réagir à des vidéos de Léo succulent. Et pour vous dire qu'il y en a des pépites. Gros connard. Parle de moi, hein. Puante, tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. Cette femme a choisi d'accepter le chaos. Après tout, pourquoi pas? C'est une façon intéressante de gérer un problème. Ah non, j'ai fait tomber du ketchup sur moi. Bon, bah... c'est l'heure de buter tout le monde. Quand les gens te disent de t'asseoir pour pisser... pas sûr que c'est ça sur le sol qui fasse ça sort patoche, hein. Mais regardez-moi ce Pichoun, il avance contre vent et marée à la recherche de son épée. C'est le preux chien chevalier. Quand ta maison change d'adresse toute seule. Ça me tue, on dirait que la maison elle décide de faire un prank, genre on dirait le même de la vache et du mec là. C'est quoi les premières images que t'as de moi? Sympa le porte-clés, il est dispo sur Amazon. Les gars, il y a un nouveau business qui vient de drop là. Ah, il y a un nouveau business. Quoi les premières images que t'as de moi? Il vient de drop là. Non mais c'est plus un chien à ce niveau là, c'est une Formule 1 avec 4 pattes et des coussinets. M3 3 litres 2. Les gars, quelqu'un connaît le nom de cet anime coréen là? Elle est chou hein. Si elle savait qu'elle va grandir dans le pays avec le plus de dépression au monde, faut pas le dire, c'est une surprise. Ne mettez jamais la vidéo de votre entraînement en accéléré. Et puis en vrai, maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'elle entraîne en faisant ça? Ok Aurélie, alors maintenant tu vas me faire 50 répétitions de sortez de ma tête, sortez de ma tête. Vous êtes sûr que ça va m'aider à perdre du poids là? Perdre du quoi? Les chats quand ils se font choper, ils font vraiment trop le genre. Oui, tu voulais t'étirer? Bah voyons, pas moi Simba, pas moi hein. Je vous laisse deviner pourquoi ils s'entraînent. Alors? Et la réponse c'était qu'ils s'entraînaient pour du ski de fond alors. Vous avez pas trouvé ça? Bande de pervers. Normalement c'est pas l'inverse. Il mange un burger. Mais il mange un burger pendant qu'il est en train de faire un manège. Ah j'ai compris, il avait pas assez de munitions pour tout gerber sur les mecs derrière au prochain looping. Si Kurt Cobain était un chat. Commit crimes. No, not that one. Not that one. Ouais, je suis pas totalement sûr de cette vanne là. C'est officiel les gars, la méthode Montessori ne marche pas sur les poissons. Il a mis une gifle comme le daron Prime qui t'explique un problème de maths. Je savais pas, mais les chats aussi appellent leur grand frère dans une bagarre. Hey, laisse-moi, sinon j'appelle mon grand frère. Ça me fait penser à Daki et Gyutaro si vous regardez Demon Slayer. Ah wesh, ah, vas-y appelle-le, je m'en fous. Ta mère, toi et ton frère. Qui c'est qui a touché à Dorian? Ne mets pas tes doigts dans l'encadrement des portières de voiture. Tu risquerais de te faire très très mal. Ça me lance. Je souffre le mardi. Heureusement que pour la blague, il a pas mis autre chose, hein. Hey, imagine, il y a un mec qui ferme la porte sur mon skate. Je pense bien fort. Je vais pas faire le mec avec mes regards. La suivante. Toi aussi, t'es prêt à passer ton code sans stress Bien sûr. pour 0€? Avec Stitch, tu peux réviser ton code de la route quand tu veux et où tu veux. C'est super simple, pratique et c'est toujours dans ta poche. Ah les gars, j'avais oublié, mais il y a des gens, pour voir, ils ont besoin de mettre des verres devant leurs yeux. Ils payent pour voir, c'est quand même une dinguerie. Et plus je communique avec ces spécimens, plus j'apprends à quel point ça doit être méga chiant d'avoir des lunettes. Vraiment, force à vous les gars.
Alors là, on va peut-être changer les lunettes parce que c'est pas Mama Inès. C'est marrant parce que j'ai remarqué, nous les sans lunettes, on a tous les mêmes réactions face à nos potes qui doivent en mettre. Mais il y a des gens, ils croient que t'es aveugle sans tes lunettes. Genre, j'ai un pote, quand il enlève ses lunettes pour les nettoyer, il y a toujours quelqu'un pour lui dire: ah, Djibril, combien j'ai de doigts là? Et à chaque fois, Djibril doit expliquer qu'il est pas aveugle, mais juste qu'il voit flou sans ses lunettes. Donc il voit très bien que là, il y a 2 doigts qui sont levés. Et en vrai, heureusement que je dois pas avoir des lunettes parce que moi, je serais pas aussi patient. Ouah, Léo, t'es trop moche sans tes lunettes. Ah, j'ai combien de doigts? T'en as levé 4, Mickaël, comme hier. Ah, mais t'es un menteur, tu vois très bien en fait. Ouais, tu sais quoi, à mon tour, mec. Combien j'ai de doigts là? Alors oui, ça doit être chiant d'avoir des lunettes, mais c'est pas que du négatif. Par exemple, déjà, dès que tu mets des lunettes dessus, t'as l'air plus intelligent. Je me suis souvent avant de faire caca pour préparer le terrain. C'est intelligent ça? Et puis il y a le truc cool des lunettes qui s'allument quand les animés là. Ça apporte un élan dramatique et c'est marrant. Tu peux le faire à n'importe quel moment, ça passera toujours. Ça sera toujours cool. Un général succulent, il ne nous reste plus de nourriture à part des haricots blancs, des tomates et des saucisses de Toulouse. Mais il n'existe aucun plat cuisiné avec ces ingrédients, on va tous crever. Non, il existe encore un plat. Du cassoulet. Casuletto, les nouvelles animées, bientôt sur YouTube. Bon, après il y a des séries où ils abusent clairement du pouvoir des lunettes, hein, parce que oui, je suis d'accord, les potes qui ont des lunettes, dès qu'ils les enlèvent, on les reconnaît plus, on dirait que des pandas, c'est un bail un peu chelou. Mais faut pas abuser, parce que genre dans les BD Superman, on rappelle quand même que Superman, le mec le plus connu de tous les États-Unis, pour pas qu'on le reconnaisse, il se met juste une paire de lunettes sur le pif. Et voilà le travail, il est déguisé, plus personne le reconnaît, c'est magique. Limite, c'est ça son super pouvoir. Vous savez, être un super héros, c'est vraiment beaucoup de responsabilités, parce que j'assure et j'assume tout. D'accord, je suis mature. Superman, j'ai une surprise à t'annoncer. Je suis enceinte, tu vas être papa? Ah, Superman, désolé, vous l'avez raté, il vient de partir. Ah là là, c'est dommage. Oh mince, j'ai dû le rater de près alors. Ouais, c'est ça. Elle est conne celle-là. Mais les lunettes, c'est pas que pour la vue, il y en a aussi pour des trucs marrants. Genre, je sais pas si vous savez, mais dans certains zoos, on donne aux visiteurs des lunettes qui font comme si tu regardais pas devant toi quand tu regardes devant toi. Et en fait, ils donnent ça parce que les singes, quand tu les fixes, ils prennent ça pour un affront et de suite, ils ont envie de se bagarrer là. Et du coup, grâce à ces lunettes, tu peux regarder les singes tranquillement sans qu'ils s'énervent. Et en vrai, je me demande si ça marche avec les singes. Peut-être que ça marche avec des humains. Genre, suffit que je mette les lunettes et personne saura où je regarde. Des succulences et moi, une vidéo par mois, te laisse dans tous tes états, quand je finis sur abonne-toi. Jusqu'à mes 26 ans, j'ai toujours habité chez mes parents. Des fois c'était chez mon père, des fois chez ma grand-mère et pour finir chez ma mère. Alors de suite, je sais qu'il y en a qui vont se dire: quoi? Mais ça craint, le mec est resté chez sa mère jusqu'à 26 ans. Oh le bébé. Oh, I'm shocked. Mais les gars, à l'époque, je gagnais un peu moins que le SMIC, 1100 € pour être précis. Par mois, le seul endroit où tu peux vivre tout seul avec ce salaire, c'est dans ce genre d'endroit. Bienvenue dans ce magnifique appartement de 10 mètres carrés. Comme vous pouvez le constater, la déco est assez contemporaine. On aime ou on n'aime pas, c'est un style, voyez-vous. Cependant, il a un gros point fort. Si vous allez dans la salle de bain, vous trouverez un énorme tas de chats morts dans la baignoire. Il y en a une trentaine, j'ai jamais vu ça. Mais ça pue, hein, on dirait un tournoi Smash Bros. Alors vous le prenez? Bah oui, bien sûr. Tu la vois celle-là? Elle va faire un aller-retour Paris-Nice dans ta gueule. Du coup, j'ai préféré rester chez ma mère. Comme ça, moi, je perdais pas mon salaire pour vivre dans des égouts, hein, voilà. Et j'ai bien fait. Comme ça, je pouvais taffer le soir sur ma chaîne YouTube, tranquille, dans de bonnes conditions, sans avoir le stress de pas avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer un loyer. Bref, du coup, à l'époque, je vivais là-dedans. Donc je dors, comme vous pouvez le voir, aucun mouchoir. Et là, vous voyez pas, mais en fait, c'est le salon. Ma chambre était littéralement dans la continuation du salon. Et pour les séparer, on avait mis un rideau. J'avoue, le bail était un peu cracheux. Mais c'était marrant. Quand je prenais la tête avec ma mère, je pouvais pas rester sérieux à cause de ça. C'est ça. Bah, tu sais quoi, on verra. Là, tu sais pas, mais je viens de claquer la porte. Bref, tout ça pour dire, ça fait quelques mois que je vis dans mon appartement grâce à YouTube. Et en vrai, les gars, c'est trop bien. En fait, c'est là que tu te rends compte ce que c'est que la vraie liberté. Pas dans le sens où mes parents c'était des tyrans, hein, non, pas du tout, quoique des fois. Mais surtout dans le sens où tout ce que tu fais, c'est toi qui le choisis. T'as faim, tu manges, tu veux sortir, tu sors. Tu veux jouer, mais bien sûr. Grasse mat, mais oui, bien sûr. Bon, ça c'est parce que je suis youtubeur. Après, attention, hein, parce qu'au début, j'avoue, j'ai un peu abusé. Je me suis acheté plein de trucs bien gras et bien sucrés. Ah ouais, hein. C'est ça qu'il te fallait, hein. Je me suis tellement gavé que j'avais mal au ventre. Et pas mal au ventre, genre, oh là là, mon bidon est bien rempli. Mal au ventre, genre, oh, je me sens pas dans mon assiette. Du coup maintenant ça m'a dégoûté, je mange plus de sucre. À part le matin je me fais un petit chocolat noir comme un daron. Bref, la liberté absolue. Mais après faut pas croire, hein, quand tu fais des trucs pour la première fois, il y a aussi des côtés négatifs. Par exemple, quand j'ai aménagé dans mon appart, on n'y pense pas, mais tous les meubles dans un appart, pour qu'ils soient là, il faut les acheter. Et du coup j'ai acheté un canapé, le truc improbable, hein. Je me suis dit, ça y est, je suis officiellement un daron, j'achète un canapé. Bientôt tu me verras au barbecue le samedi après, là. J'aurai un petit pastaga dans les mains gauche et je parle au foot avec les copains. Du coup je l'ai commandé sur internet parce qu'évidemment il allait pas rentrer dans ma Clio, hein. Donc je le commande sur internet, on me le livre. Et là le mec me regarde droit dans les yeux et il me dit, alors comme prévu par contre je vous ai pas le monter, hein.
Comment ça? Bah, pour le monter dans votre appart. C'est écrit dans mon contrat. Je dépose le colis au pied de l'immeuble. Ouais, c'est marrant. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir monter un carton de 100 kilos dans mon appart au 2e étage sans ascenseur, tout seul. J'avoue, j'ai un peu galéré, les gars. Hein. Parce qu'à la muscu, 100 kilos soulevé de terre, avec de l'entraînement, tu le fais easy. Vraiment easy. Mais là, y'a aucune prise. Et en plus, je pouvais pas le mettre sur mon épaule parce que sinon, le carton passait pas dans les virages. Du coup, j'ai dû prendre le truc entre mes deux mains, comme si j'essayais d'éclater une pastèque. Et je l'ai tiré sur toutes les marches comme un bossu, là. En plus, comme c'est mou, il a accroché à toutes les marches, le salon. J'ai mis 15 bonnes minutes à forcer non-stop comme un schlag. Je transpirais de fou. Et comme par hasard, tiens, c'est le moment qu'a choisi une meuf à peu près de mon âge pour sortir de chez elle. On peut pas se croiser quand je suis ultra frais. Non. Faut que je sois en train de tirer mon tas de merde comme un bousille. Bonjour. Ça va? Je me disais, t'aurais pas un numéro pour qu'on se regarde? C'est mort. Ouais, c'est compréhensible. Ouais, mais t'aurais juste pu ouvrir le carton et monter le canapé en pièces détachées. T'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table. Oui. Après, tu vas me dire que tu peux faire plusieurs allers-retours pour aller chercher tes courses dans la voiture. Je connais cette théorie. La mort avant 2 allers-retours, t'entends? Sachant qu'en plus, le morceau le plus lourd faisait 85 kilos. Donc, dans tous les cas, c'est game over pour vous, les bouffeurs de salade. Non, mais je dis ça parce que si vous faites de la muscu, vous connaissez, dans un groupe de gens, il y en a toujours un qui devient agressif envers toi juste parce que t'es musclé. Toi, t'as rien demandé, tu t'en branles. Mais lui, il va en découdre parce qu'il a le seum. Du coup, il va placer des ouais, mais c'est de la gonflette, tu sais sûrement pas te battre, nanani nanana. Ok. En attendant, moi, mon canapé, il est dans mon salon. Et je peux faire des curls avec des meufs. Ah. Bon, ça fait la vidéo. Au revoir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.